du tout déjà l'univers du cinéma. Donc rien que par rapport aux règles du cinéma, comment ça se passe pour faire un film, tout ça c'est vraiment plein de choses que j'ai apprises. J'ai appris des techniques de comédien, même des techniques par exemple pour gérer le stress que je connaissais pas, je me sers de ça maintenant pour mes concerts par exemple. Et puis surtout j'ai rencontré vraiment une équipe absolument géniale, que ce soit les comédiens, les techniciens, enfin tous, c'était vraiment une grande famille. Et puis on a fait ce film avec beaucoup de... C'était pas facile tous les jours, mais on était tous dans une énergie assez incroyable en fait. Et c'est surtout ce que je retiens particulièrement, c'est vraiment l'expérience. Franchement, ça fait super plaisir. La Suisse, voilà. La Suisse a répondu à l'appel. Il y a combien de personnes à ton avis là? On est pas loin de 3. 2500. Moi je le dis, moi, parce que une personne vaut le triple. Oh! On va les couilles ce que je te raconte. Tout ça en Brooklyn quoi. Alors, avant toute chose, je vous demande de faire du bruit pour Pascal Quesso, s'il vous plaît, le réalisateur. C'est vraiment un grand malade. Il est parti de rien. Et puis il nous a amenés jusqu'au festival de Cannes. Donc juste pour ça. Et il nous a amenés jusqu'ici devant vous. Donc juste pour ça, grand respect pour lui. Et puis voilà. J'ai envie de dire, le mec que vous voyez là, c'est l'homme le plus chou du monde. Vraiment. C'est l'opposé de ce qu'il fait dans le film. Je tiens à le dire quand même. J'ai 56 ans et puis je suis pas trop rap. Je viens par curiosité et puis vous m'avez aimé cet art. Maintenant, je vous parle sincèrement. J'ai vu trop de films dans ma vie. Ce que j'ai constaté, c'est vous êtes vraiment des professionnels. Pascal, il a réussi à faire quelque chose. Moi je savais pas que ça pouvait exister, mais personnellement, mon personnage, je l'ai vraiment aimé. J'avais vraiment envie de la faire vivre en fait, de faire vivre cette fille qui a la même passion que moi, qui a envie qui met des robes. Ah ouais, ça c'était une épreuve. En plus, elle était dégueulasse cette robe. Non, mais il a vraiment réussi à nous donner cette envie de faire vivre le personnage qu'on interprétait. Et puis moi j'ai eu du mal, ça a été bizarre quand je suis revenue de me détacher de Coralie, parce que c'est une fille que j'adore maintenant, parce que j'ai appris à la connaître et grâce à lui on la voit sur un écran. Mais c'est pas moi, ce n'est pas moi. Okay. Moi aussi, c'est pas moi, c'est pas moi. Attends, c'est pas moi. Moi, doucement. Non, je suis clean. Je suis clean comme Brooklyn. Aïe, on fait des rimes. Madame, un peu de respect. Non, moi, contrairement à elle, mon personnage, je l'ai très vite détesté. T'as vu, je l'ai regardé, je l'ai franchement avec tous les glands, tu vois. Merci Pascal, merci. Moi, donc je l'ai amené à Barbès, à Tati, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai choisi une robe kitsch, et elle voulait pas la mettre. Et quand elle a accepté cette robe, je me suis dit, elle est dans le film, elle est dedans là. Parce qu'elle n'avait jamais de robe. Donc ça veut dire qu'elle était prête à tout pour défendre le film, et voilà, j'étais très content de cet investissement vestimentaire. Je crois que c'était le truc le plus dur pour moi. Sérieusement, mettre la robe, c'était le truc le plus dur que j'ai fait pour tout ce film. Elle s'est mis la pression de dingue, à tel point qu'on va la chercher à la gare de Lyon, le matin, à faune. Elle disait pas un mot, elle pleurait, et elle pouvait pas parler, et on s'est dit c'est mort. Personne n'y croyait, moi j'y croyais à fond. Donc grâce à Gullis qui a fait du coaching psychologique et plein d'autres choses, d'ailleurs je te remercie publiquement pour ton soutien.
la foi en ce projet. Et du coup, on allait à la pharmacie, chercher des solutions, etc. Toute la journée, elle ne pouvait pas parler. Jusqu'à ce qu'elle monte sur scène, et je disais à mes caméramans, action, non, on tourne, c'est obligé maintenant. Ça arrive qu'une fois, une chance comme ça pour ce film, pour KT, etc. Et quelqu'un, Radical MC, lui avait donné un médicament miracle qui dure qu'une demi-heure. Donc on avait calculé en amont. Elle parlait pas de la journée, un truc de dingue. Elle monte sur scène, elle a tout cassé. Voilà. Et je me suis dit là, il se passe un truc magique. Comme l'a dit Katé, tu vois, tu te regardes sur l'écran et moi personnellement dans ma tête je me dis si ma mère elle voit ça c'est mort, tu vois, c'est vraiment, parce que je me dis tout ce qu'elle m'a interdit de faire dans ma vie je le fais dans le film, grâce à l'esprit tordu là-bas, tu vois. Ta première clope? Ouais, ma première clope, mec, ma première clope, ma première vieille, ma première vieille. Quand même, attends. Tu vois, et franchement, tu vois, c'est un truc, on en rigole tout ça, mais c'est un gros taf sur soi-même, parce que au début j'y arrivais pas, hein, je vous dis honnêtement, à chaque fois qu'il me proposait un truc bizarre, en fait à chaque fois qu'il me parlait, en fait j'avais peur, tu vois. Et en fait c'est un truc où tu dois dire c'est pas toi, c'est un personnage, c'est pas toi, donc une fois que tu arrives à te mettre ça dans la tête, tu y vas à fond, tu vois. Et ça y est, je vous tutoie, c'est bon, on est des amis d'enfance, hein, ok. Et non, voilà, tu vois, c'est un personnage, tu dis donc, vas-y, on va essayer de se mettre vraiment dans la peau du personnage. Et non, voilà, après c'est une superbe expérience et ça fait plaisir de voir qu'on arrive à remplir des salles avec des petits moyens comme ça, tu vois. Donc Pascal, tu peux être fier de toi, même si je tiens à dire que c'est grâce à nous. Mais l'autre fois, on a fait une sortie, on était sur Genève, et puis Katé, elle découvre la ville. Donc elle voit Genève, elle découvre, et j'ai vu les yeux, et son regard et son expression, en fait, c'était le même quand elle découvre Saint-Denis. Comment tu fais pour que Katé, je puisse la revoir dans la même expression là-dedans? C'est à toi que j'ai envie de poser la question. Pascal. Alors déjà, je voulais te remercier et toute l'équipe du centre culturel qui nous a accueillis. C'était vraiment intense et ils ont été vraiment super, donc vous pouvez les applaudir, ils font un travail extraordinaire. Et tous les figurants qui sont venus pour la scène de début, les rappeurs qui sont venus rapper, donc big up à tout le monde. On a coupé des gens, on est obligé, mais l'énergie était là et elle est dans le film, donc merci. Moi je voulais remercier aussi Katé parce que sans elle le film n'aurait pas ce destin. Donc ce film change ma vie et c'est dû à cette rencontre, donc voilà, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau qu'elle m'a fait. Et voilà, c'est une déclaration d'amour à la culture hip-hop, mais aussi à tous les gens de quartier, tous les éducateurs, tous les gens qui font ce travail au quotidien pour révéler les talents qui viennent de nulle part, qui ont grandi dans le béton. Et voilà, c'est une volonté de montrer qu'il y a de l'espoir encore, il y a des gens qui se respectent, il y a des gens qui organisent des choses de façon collective. Et voilà, et il suffit juste de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en dehors de son petit périmètre. Son grand talent, c'est aussi d'être à l'écoute. Et pendant tout le film, elle a écouté toutes mes indications et elle était vraiment à l'écoute de ce que je voulais, des intentions, etc. Donc c'est une grande artiste, une grande comédienne, elle ne le sait pas, mais elle peut faire une grande carrière. Je voulais remercier aussi toute l'équipe du Centre de loisirs et culture de Martigny. Ils me connaissent depuis que j'ai 12 ans. Ils m'ont vu dans tous mes états. Aujourd'hui, ils me voient sur un écran de cinéma et puis ils m'ont soutenu jusqu'à maintenant. C'est grâce à eux qu'on a pu faire cet événement. Donc, faites le maximum de bruit possible, s'il vous plaît, pour le Centre de loisirs. J'aimerais dire merci aussi à toutes les personnes qui sont venues et qui sont juste là, même si je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je pense que ce sera pas assez. Merci beaucoup d'être tous venus ici. Je remercie mes parents aussi parce que je vous jure, moi je
pars toujours dans mes délires et je fais mes trucs et ils sont toujours là en train de me faire confiance. Et puis juste pour ça, merci beaucoup. Mais merci. Saint-Denis, vraiment, ça fait plaisir. Nous, on est en Suisse, tu vois, on a quitté le pays. Ah, gars, On est franchement, super bien accueillis. Les Suisses là, je les kiffe. en Suisse, on mange de la fondue. quand même. Ah, gars, là, première fois de ma vie. Et là, il y a du monde là. Pas un fromage. Ça va, c'est beau, c'est beau. La fondue, c'était juste magique. Le pain, le fromage, caté, les Suisses en général, accompagné d'un petit verre de thé. Pascal à côté. C'est pas possible. Elias, bien évidemment. On est venu en Suisse. Défendre le foot, tu vois. It's a Funkadelic, child of the hood, Africa Bambaataa Universal Zulu Nation. I'm around universal hip hop culture. Support the children, support the world.